trop intelligent pour ne pas se rendre compte que la surdité quasi totale l'empêcherait désormais de jouer, seul ou avec d'autres, Ludwig prit dès ce jour la décision de ne plus jamais se produire en public. Les années de solitude ne faisaient que commencer. Beethoven entrait désormais dans une nouvelle période de sa vie, moins agitée, moins mondaine, par la force des choses recentrée sur lui-même et propice à des œuvres de lente et longue maturation. Si la surdité ne l'empêchait aucunement de penser la musique et de composer, elle le poussait à une réflexion plus profonde, à une plus grande méditation sur ses rapports au divin et à l'humanité tout entière. La crise amoureuse de 1812 avec l'immortel bien-aimé et l'acceptation de son infirmité l'amenaient peu à peu à se tourner vers Dieu et vers ses frères humains. Ludwig voulait dans un premier temps revenir vers la musique sacrée, tant par quête personnelle que pour célébrer l'élévation au rang d'archevêque de son élève, l'archiduc Rodolphe. Mais la date de l'événement arrivait beaucoup trop tôt pour que la messe fût prête, et surtout pour qu'une œuvre aussi colossale pût être parachevée en 9 mois. Bien au contraire, pas moins de 4 années de travail acharné allaient être nécessaires à l'achèvement de ce monument, d'une longueur et d'une force intérieure proprement inouïes, dont il définissait à sa manière les objectifs. Susciter et instiller en permanence des sentiments religieux, aussi bien chez les chanteurs que chez les auditeurs. Si la Missa Solemnis se voulait un hymne au divin, Beethoven, quant à lui, ne connut jamais le bonheur de l'entendre en entier. Seule la ville de Saint-Pétersbourg en donna l'intégrale en concert, un jour d'avril 1824, grâce au prince Galitzine, qui en avait été l'un des souscripteurs. Avec la Missa Solemnis, qui représentait 4 années de labeur sans être couronnée de la moindre exécution complète à Vienne, naissait un concept nouveau qui n'allait cesser de faire son chemin après Beethoven. Dorénavant, le compositeur n'écrivait pas seulement pour son temps, dans le seul but d'être joué et applaudi à court terme. Il avait l'ambition de s'adresser aux générations futures. C'était un peu comme s'il disait à ses contemporains « Vous ne voulez pas jouer ma musique? Elle ne vous convient pas telle qu'elle est écrite? Tant pis pour vous. Un jour viendra où l'on retrouvera mes œuvres, on les jugera et on les comprendra telles qu'elles sont. » À quoi il ajoutait, comme une sorte de prophétie, « Celui qui comprendra ma musique sera délivré des malheurs de ce monde. »